quelle stratégie adoptée par le gouvernement dans la lutte contre la criminalité et l'organisation des élections locales? Voilà là, entre autres, Madame, Messieurs, le sujet culminant qui va donc faire l'objet de discussions, voire de débats avec le Premier ministre, chef du gouvernement. J'ai cité M. Raymond Ndongsima, qui est lui notre invité de ce soir, invité de la grande interview. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais m'acquitter d'un devoir au nom de mes co-présentateurs ici présents, celui de vous remercier d'abord d'être venu promptement et avoir répondu promptement à notre invitation, ainsi que l'ensemble des ministres qui sont là et les autres personnalités pour discuter d'un certain nombre de sujets d'actualité, Monsieur le Premier ministre, comme vous le savez. Et c'est surtout une actualité toute brûlante et qui nécessite effectivement que vous, en tant que premier responsable de l'administration gabonaise, que vous veniez ici expliquer aux populations gabonaises les points d'ombre qui subsistent dans tous les thèmes que nous avons énumérés dans le draft que nous avons entre nous ce soir pour pouvoir discuter avec vous. Monsieur le Premier ministre, je voudrais d'abord vous poser juste une simple question. Le New York Forum Africa concurrence le G8? Non, pas du tout. Ce ne sont pas les mêmes échelles. Le G8 est à l'échelle de la planète tout entière. Le New York Forum est à l'échelle du continent africain. C'est une plateforme que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a souhaité mettre en place, non seulement pour nous-mêmes les Gabonais, mais également pour l'ensemble des autres pays africains. Et vous avez pu constater que l'année dernière, il y a eu 2 chefs d'État. Cette année, le nombre a été un peu plus important, quoique ça a correspondu à la tenue du sommet extraordinaire de la CEMAC. Mais ça reste quand même, toute proportion gardée, un événement à l'échelle du continent africain. Autant le président sénégalais Macky Sall a représenté l'Afrique au G8 avec un ensemble de recommandations, bien entendu, qui sont issues du New York Forum africain. Bien sûr, je rappelais que ce n'était pas les mêmes échelles. À l'échelle du New York Forum africain, nous traitons les problèmes de l'Afrique. Alors que dans le cas du G8, on traite des problèmes du monde entier. Et ce sont les plus grandes puissances économiques, en fait les 7+1, qui traitent de ce que le monde entier, de la façon dont le monde entier se comporte. Mais dans le New York Forum africain, on traite des problèmes de l'Afrique, de la croissance africaine, de la promotion des investissements en Afrique. C'est pour ça que je considère qu'il ne s'agit pas des mêmes échelles. Voilà, le débat est donc ouvert, Monsieur le Premier ministre, avec déjà quelques enseignements du New York Forum Africa que vous allez nous donner là, et plutôt au public. Alors, Monsieur le Premier ministre, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, a énoncé une idée très importante, qu'il a d'ailleurs véhiculée sur l'ensemble de la planète, puisque ses pairs étaient là avec lui. Il s'agit de celle qui consiste désormais à produire, ou plutôt à transformer les matières premières africaines sur le sol africain. Pensez-vous que le président de la République sera entendu véritablement dans tout le continent? Bon, il est d'abord nécessaire de rappeler que l'idée que le président de la République a annoncée sur la transformation des matières premières sur le continent africain possède du bon sens. C'est le bon sens même. Parce que nous sommes tous des économies à la recherche de croissance, mais surtout à la recherche de valeur ajoutée qui permettent d'accroître la richesse sur place. Or, l'exploitation des matières premières conduit à capitaliser sur place une très petite partie de la valeur ajoutée. Donc, se fixer un objectif de transformation sur place de toutes les matières premières, c'est un objectif peut-être ambitieux, mais c'est un objectif de bon sens. Et je pense que tous les autres pays africains comprendront l'intérêt de se mobiliser pour que cet objectif soit atteint. Il ne s'agit pas de nous mettre en concurrence les uns avec les autres. Entre nous-mêmes Africains, il s'agit de comprendre que tous les Africains producteurs de matières premières ont intérêt à œuvrer à la transformation sur place de leurs matières premières. Charles Bamondo. Oui, Mathieu, trois petites questions par rapport à ce forum. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. La première question,
c'est qu'on a assisté à un deuxième forum, à une deuxième édition. Il y a eu une première édition. On aurait bien voulu avoir déjà un premier bilan entre les deux éditions, avoir peut-être les retombées. Première observation. La deuxième, c'est que les Gabonais ont eu comme l'impression durant ce forum que la messe s'est déroulée très loin d'elles. Les populations gabonaises qu'elles n'étaient pas véritablement associées. Ils ont regardé de très loin ce qui s'est passé pendant ce forum. Donc ils n'ont pas eu le temps véritablement de s'impliquer. Alors, quel commentaire faites-vous sur les véritables retombées? Peut-être pas à long terme, mais peut-être à court terme aussi, mais dans les médias. Qu'est-ce qu'on peut véritablement attendre, peut-être une semaine après, 2 semaines après, 1 mois, 6 mois, de ce qui vient de se faire, de ce qui vient de se dire à Libreville? L'immédiat court terme, c'est d'abord les 700 ou 800 personnes qui sont venues et qui ont occupé 700 ou 800 chambres d'hôtel, qui ont fait tourner notre hôtellerie. Ça, c'est de l'immédiat court terme. C'est l'immédiat. C'est ensuite le fait que des gens qui n'étaient jamais venus dans notre pays sont partis de leur continent, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, et sont venus découvrir un pays qui finalement